France, 12 points. Et France, 12 points. France, 12 points. France, 12 points. Et les 12 points And the 12 vont points. à la France. Oh! 12 points to France. 12 points go to France. La France, 12 points. Bonsoir à tous. On espère tous entendre cette phrase samedi prochain lors de la grande finale de l'Eurovision en direct de Vienne, en Autriche, diffusée bien évidemment en intégralité sur France 2, vous l'aurez compris. En guise de Before, nous consacrons nos enfants de la télé du soir à cet événement qui fête ses 70 ans cette année. C'est le divertissement le plus regardé d'Europe et cette année, les bookmakers placent la France parmi les favoris. Et justement, celle qui représente la France est avec nous ce soir. Elle est entourée de passionnés d'Eurovision. Je vous demande d'accueillir Monro, Marie-Myriam, Élodie Gossuin et André Manoukian. Oh, j'adore cette entrée. Bonjour à tous. Bonjour à tous les quatre. Merci. Merci d'être là. Installez-vous. Pardon, c'est moi. Je suis contente de vous recevoir. Bon, Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous recevoir aussi, Monro, parce que vous êtes un peu comme mon bébé. Oui, c'est ça. Ah, parce qu'elle a gagné prodige. Vous perdez votre robe. Je perds le micro, la Voilà, c'est bretelle. normal, c'est tout en fraîcheur l'émotion. et tout en authenticité. Je suis tellement heureuse et tellement fière pour vous. Est-ce que vous vous éclatez, Monro, Oui, énormément. dans la préparation? Oui, c'est une très belle expérience. J'ai hâte pour la suite. C'est une super équipe, c'est une compétition de fou, un moment de fou. Alors, je m'amuse énormément. Et là, à quelques jours, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez le trac? Vous savez, j'ai beaucoup de... Je suis très excitée. J'ai hâte pour la suite. J'ai hâte de chanter cette chanson avec tout le monde surtout. Alors, c'est ça mon focus. Voilà, c'est là, on va dire, de faire une communion autour de nous. c'est ça. Marie, vous connaissez Marie? Oui, bien sûr. Évidemment, ça date de 1977. Évidemment, chaque année, tant qu'on n'a pas gagné, ça sera peut-être Monro, et c'est ce que j'espère. C'est ce que chaque j'espère. année. Pourquoi? Parce que Je lui ai dit. c'est vrai, parce que vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit, il faut arrêter cette histoire. Là, ça fait 49 ans. L'année prochaine, j'ai 70 ans. Ça fera 50 ans. Il faut arrêter là tout de suite cette année. André, vous avez eu l'occasion d'écouter le tube de Monro? Ouais, et j'ai fait, comment on dit, Joe, la mâchoire qui tombe et tout. Oui, Joe Decroching. Joe Decroching de la mâchoire. Et je me dis, en fait, elle est la fille de sa génération, c'est-à-dire qu'on est dans une génération hybride où tout se parle, tout se mélange, le classique, la pop, la soul, et elle représente, pour moi, c'est un peu la chanteuse du 5e élément, vous voyez ce que je veux Oui, je dire? suis d'accord, vous avez raison, vous avez Ouais, raison. ouais. Élodie, d'ailleurs, je vois que vous la regardez avec des yeux, on va dire, très affectueux, presque. Ouais, je suis très admirative et j'aime aussi beaucoup cette candeur, cette innocence de tout découvrir, tu vois, de rêver grand, d'oser. Et j'avoue que je suis admirative quand je l'ai découverte aussi, que j'ai découvert le clip. Je me suis C'est vrai dit, que le mais clip, il est efficace. Hein. waouh! Je me dis, la présence, elle est solaire. Enfin, elle a tout. On va gagner, quoi. On va gagner. Alors, l'oiseau et l'enfant. On a complètement, pas oublié, mais vous savez qu'il y a des versions dans le monde entier. Oui. Des versions en toutes les langues. Alors, j'ai chanté en 5 langues, mais le truc, c'est que chaque fois que j'allais dans un pays, je le chantais en français. D'accord. Alors, on a des images, justement, donc en toutes les langues, l'oiseau et l'enfant. Ich bin ein Kind mit glänzenden Augen, wenn über mir die Vögel ziehen. And like a bird is flying in ocean, trying to see so clear, so far. Mar verde mar, que llene tus ojos, que sepa hablar de luna y de amor. Amor é o sol que se adivinha, avançam e a infância é minha. Je remarque
que c'est celle en allemand qui est restée dans votre tête. Vous connaissez encore par cœur la version allemande. Ah non, je connais que le premier couplet, c'est Ich bin ein Kind mit glänzenden Augen, wenn über mir die Vögel singen. Sie fliegen vor, so hoch wie die Schwalben und schauen hinab. Die Welt ist schön. Enfin, c'est déjà quand même... c'est moins rond. Ah oui. C'est moins avenant. En même temps, c'était une époque où très souvent les artistes, Aznavour, Beko, tout ça, chantaient en plein de langues. Oui. Mireille Mathieu, enfin, je vois, les années 70, la France rayonnait dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer cette année avec Monroe, qui déjà n'aura pas besoin d'apprendre l'anglais. On est tranquille. Et vous avez raison de le dire, puisque vous connaissez parfaitement, vous, les recettes des tubes. Un tube, c'est quoi pour André Manoukian? Regardez. En même temps, il y a une autre chanteuse que je rencontre sur mon parcours et qui me dit, c'est une chanteuse qui est religieuse, je n'ai pas le droit de chanter devant les hommes, parce que dans ma religion, on me l'interdit, parce que chanter, c'est pire que se mettre à nu, c'est dévoiler son âme. Donc tout d'un coup, elle me donnait la plus belle définition du chant, c'est-à-dire le chant comme striptease spirituel. Il y a rien de plus beau que ça. Est-ce que vous êtes Du coup, toi, tu vas pas en sex shop, tu vas en karaoké, quoi. Ouais. Striptease quoi? Striptease? Un striptease spirituel. C'est ça. Chanter, c'est dévoiler son âme. C'est l'acte le plus impudique qui soit, d'une certaine manière. Pourquoi quand vous parlez, il y a des vieux confettis des autres émissions qui tombent? Je sais pas pourquoi. C'est la validation du propos. Mais oui, c'est la On est validation. d'accord. Quand on voit striptease spirituel, il y a des trucs qui tombent. Mais vous avez interrompu, André. Tout le monde chante sous sa douche, mais tout d'un coup, quand vous êtes devant une assemblée, voilà, tout change. Et en plus de ça, il y a une influence entre celui qui écoute et celui qui chante. Spirale tantrique. D'accord, très bien, on est Mais au début de tout ça l'émission pour et on dire est que très bien. Elle va chanter devant combien de millions de téléspectateurs? Combien il y a de millions de 300 millions, téléspectateurs? je crois. Au moins 150 millions, hein, je pense. C'est monstrueux. Faut peut-être pas trop lui Non, dire, faut pas lui d'ailleurs, dire. Mais vous imaginez dans quel état ça vous met quand vous y allez, quoi. Bah, il y en a une qui s'y connaît très bien en vibration, c'est Élodie. Ah non. Non, mais sérieusement, la preuve Moi, en c'est image, tantrique à fond. c'est très tantrique. Sous le vent. mais non. Mais comme si j'avais Sorry. pris Pardon. la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé. Je suis désolée. Sous le vent. Vraiment, j'ai honte. Glissé Pourtant, je t'aime. sous le Mais vent. là, vraiment, non. Elle passe à moi. J'adore derrière le... Mais attendez-moi, enfin. Là, je me dis, c'est bon, on est là pour fêter les 70 ans de l'Eurovision. Là, je me dis, mais effectivement, cherchez l'intrus. Mais c'est vrai que vous chantez absolument tout le temps. Mais J'adore. vous n'hésitez pas à le mettre en ligne, c'est vrai. Mais parce que ça fait, honnêtement, c'est aussi ce pouvoir-là, c'est libérateur, ça fait du bien à Ça tout fait le du monde, bien, ça je apporte suis de la d'accord. joie. Je m'en fous de mal chanter, mais c'est un moment de partage. Elle chante en fille. Et c'est cool. Et chante c'est en quoi fun. Lui, il va comprendre, elle chante en fille. Ah, En c'est fille. quoi Une note qui n'existe pas. C'est quoi? Attendez, Je ne c'est savais quoi? pas. Chanter, c'est une expression. C'est des notes qui sont pas sur la gamme. Mais du coup, Mais du on, coup, elle chante en on fille. rentre dans une dimension un peu... Extra-tantrique. Ouais, Eh ouais, j'invente, quoi. Selon vous, qui s'y connaît le mieux en Eurovision? Qui est incollable en Eurovision? Ah, moi, j'adore, mais... Ah, on va vérifier ça. Parce que 70 ans, ça se fête. On va vérifier si vous êtes incollable. Je vais poser une question, pour pas que ça soit la cohue, parce que je vous connais tous, mauvais joueurs. Vous allez monter sur la table. Le premier qui lève la main, c'est celui qui aura le droit de répondre. D'accord? Ok. C'est parti. Première question. Quelle célébrité française a fait ses débuts en tant que choriste à l'Eurovision? Ah, choriste. Attendez, je fais le... Bah, faut que je relève le main Ah, gauche. vas-y, parce que à ouais. droite, il y a le Marie micro, Myriam. je peux pas. Marie. Bah, je dirais Daniel Balavoine. Absolument. Et on va avoir la preuve dans un instant. Catherine Ferry était sa petite amie. One point Ben oui. pour Marie-Myriam. Parmi ces noms, qui n'a pas participé à l'Eurovision? Ah. On lève la main. Sylvie Vartan, France Gall, Patricia Cass, Patrick Juvet, Nana Mouskouri, il en reste 18, Ah là là. et Françoise Hardy. Sylvie Qui n'a pas- Vartan. Non mais enfin, Ah, pardon. mais on lui dit un truc. Enfin, je suis- Alors c'est vous qui avez levé la main en premier. J'allais dire Sylvie Vartan aussi. Elle n'a pas participé, en effet, à l'Eurovision. Bravo à One Point et One One point. demi-point qui a triché un peu.
Quel pays a gagné la toute première édition de l'Eurovision? Attention, on part en 1956. Eh oui, moi rapport je à sais. 70 ans. Il n'y a pas de proposition, donc Moi c'est je vraiment... sais. Ah. Bah, c'est vous. Maintenant, moi je pensais à la Suède. Mais non. Ah. La Eh ben, Suisse. c'était la Suisse. Bonne réponse. Lisa Marie. Sia. Avec Lisa Sia. Enfin, vous connaissez absolument tout par cœur. Vous êtes incollable. Mais non, pas du tout. C'est parce que, en fait, en 49 ans, parce que là, ça fait 49 ans, j'ai fait énormément d'émissions de J'en peux plus. Et en fait, je crois que je connais beaucoup de choses par cœur. Donc, même à m'en mon rendre avis, compte. toutes les questions, j'ose même pas lever le bras parce que. Non, mais c'est- si, voilà. vas-y. Non, Alors, c'est la la reine. Suisse, c'était Lisa Sia pour la Suisse. Voilà. Alors, pour éviter qu'on pose toutes les questions à Marie toute la soirée, je vous propose quelques images pour retracer ces 70 ans d'Eurovision. Attention, vous prenez des notes parce qu'après, il y a questionnaire. C'est Oula. une story signée Warren Burger et Alexandre Traîneau. Créé en 1956, l'Eurovision fête cette année ses 70 ans d'existence. Un concours qui met en lumière toute la diversité du monde de la chanson. La toute première édition fut remportée par la Suisse avec la chanson Refrain interprétée par Lisa Sia. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Au palmarès des grands champions, avec 7 victoires, l'on retrouve l'Irlande et la Suède. La France, elle, n'a pas à rougir avec 5 éditions remportées, même si la dernière en date remonte à 1977 avec Paris-Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Depuis sa création, l'Eurovision a vu défiler un nombre colossal de vedettes telles que Dana Mouskouri, Françoise Hardy, France Gall, Patrick Juvet, Je renonce à vos caresses. Olivia Newton-John, All the kids like 10 soldiers in a row. Gérard Lenormand, Chanteur de charme, Umberto Tozzi, Céline Dion, Ne pars-tu pas sans moi? Patrick Fiori, Mama Corsica. Lara Fabian, Bonnie Tyler, Patricia Cass, Je repousserai l'hiver. et même, en toute discrétion, Daniel Balavoine, ici en qualité de choriste. Chante dans ce balade. Comme toute grande émission télévisée, l'Eurovision n'échappe pas aux aléas du direct. Allô, allô l'Espagne. Allô, Espagne, vous m'entendez? Et quand ce n'est pas la technique qui fait défaut, Vous m'entendez à Paris? Bon, coupez-moi ça, là. Vous m'entendez? ce sont de véritables hooligans de la chanson qui sèment la zizanie. Pour assurer le spectacle, l'on peut compter sur des figurants qui se donnent à 100%. Elle bat le beurre. Oui, parce que c'est une référence à la Pologne. Mais ce qui fait le sel de cet événement depuis 7 décennies, ce sont avant tout des prestations mémorables, des instrumentations insolites, des textes engagés, des musiciens habités, des artistes aux univers singuliers, des costumes mirifiques, mais aussi une dinde. Et
Et on vous laisse sur cette performance inoubliable de la Finlande qui nous rappelle que la chanson, c'est avant tout une affaire d'organes. C'est dingue. Tout, hein, ils sont tous... Alors, qu'est-ce qui est dingue? Dites-moi ce qui vous vient quand vous voyez ces images, Élodie. Moi, déjà, c'est pour ça que j'aime l'Eurovision, c'est parce que tout est permis, entre guillemets, que tout le monde se lâche, c'est une grande fête, c'est populaire. Ouais. Mais je trouve au sens noble du terme. Et puis, tu vois, il n'y a pas de jugement. On critique aussi en regardant et on donne nos points, nous aussi. On aime bien Mais ça. C'est la liberté, ça fait du bien, quoi. En même temps, moi, ce qui m'a impressionné quand j'y étais pour de vrai, c'est de voir qu'il y a des gens qui viennent de l'Europe entière. Et c'est des érudits. Les fans, à la base, on peut se dire, on les voit avec les drapeaux, comme ça, ils font un peu... Voilà. Mais il y a des profs d'université, il y a des gens qui prennent ça, mais avec un sérieux absolu. Oui. Et c'est une espèce de fête avec 8 000, 10 000 trublions. C'est un public de déglingo. Quand on y est, ça fait... C'est même un peu oui, c'est même impressionnant. Et je me souviens plus que Papa Pingouin, c'était de Moi non plus, c'est chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. C'était toujours Jean-Paul Carat, d'ailleurs, le compositeur de 1, 2, 3 pour Catherine Ferry, le compositeur d'Oiseau et l'enfant. Vous savez que votre chanson, elle est toujours extrêmement d'actualité, extrêmement moderne. La preuve. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Oh, le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Vous la connaissez, Monroe? L'oiseau et l'enfant, j'ai vu que vous connaissez par cœur. Oui, ce matin surtout, je l'écoutais en boucle. Ouais, c'est très émouvant de voir toutes ces vidéos. J'en reçois beaucoup, moi, encore des vidéos. Oui, oui. On vous les envoie beaucoup. Mais je suis très touchée, parce que souvent, il y a même des tout petits enfants qui chantent l'oiseau et l'enfant. Et je trouve, voilà. Et même les anciennes Miss France, elles chantent. C'est parti. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer les oiseaux. Vas-y. Non, je ne sais pas, c'est pas un tatouage. Moi, j'adore ce qu'Élodie, c'est un jukebox. Oui. On met une pièce, elle est généreuse, elle aime chanter. Elle est généreuse et elle a débranché le clapet de sécurité. Donc, Voilà, je pense qu'à un moment, Il n'y a plus rien, il n'y a plus de fil, c'est fini, je suis trop vieille. Vous savez quel âge a Monroe aujourd'hui? Même pas. Vous avez quel âge, Monroe? J'ai 17 ans. 17 ans. Je ne sais pas si vous imaginez représenter tout un pays à 17 ans. Ça vous porte? Ça vous impressionne? Vous essayez de pas trop y penser? C'est surtout un grand honneur. Parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Oui, ça c'est sûr. Alors c'est une grande fierté pour moi de pouvoir représenter ma culture sur cette scène immense, tu vois, à partager les choses qu'on aime. Alors le titre s'appelle Regarde. Vous l'avez déjà bien dans la tête, on a un extrait. Petit accent. C'est ça l'amour, ça te... Les poils. Attention, reprise spontanée, Élodie. Ah non, mais là, je peux pas. J'ai trop honte. Par exemple, si vous représentiez à nouveau la France dans cette émission-là, voilà. Pour donner les points? Oui, parce que évidemment, on l'a tous en tête. Le fait d'armes d'Élodie. Attention, l'écouter une fois, c'est l'adopter. You. Hello Petra, bonsoir Mens, good evening the world. Ici c'est Paris. You. C'est terrible parce que jusqu'à la fin des temps,
Ça va ressortir. Et vous savez quoi, c'est redoutablement efficace, c'est un gif, quoi. Bah ouais, je ne sais pas. Mais j'avoue que ça marque parce que je reçois encore tellement de messages liés à l'Eurovision. Tu le disais, il y a une ferveur incroyable autour de l'Eurovision. Et à chaque fois, on m'associe à l'Eurovision encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, la preuve. Mais c'est parce qu'on adore vous entendre parler, parce qu'on sait à quel point vous êtes passionné. Mais j'ai progressé. C'est mieux maintenant, c'est you. Tu vois, il y a c'est pas mal. C'est pas mal. Et on embrasse Amir, qui doit être désespéré de dire oh, j'avais réussi à me. Il m'a même donné des cours de chant après. Il a tenté le truc, ça n'a pas marché, mais il a essayé. En réalité, ça provoque la sympathie des gens parce que tout le monde se dit moi, je chante aussi faux qu'elle, mais jamais j'oserais faire ce qu'elle fait. À la télévision. Donc, d'une certaine manière, vous inspirez de l'admiration. Ah bah merci, c'est gentil de voir ça avec eux. Monroe, elle a aussi sorti son album. Un album qui s'est immédiatement classé en tête des ventes des albums de musique classique. C'était à Noël dernier. Moi, je vous adore. Je trouve qu'encore une fois, vous avez un grand charisme. Et comment vous expliquez que le chant lyrique ait autant de succès à l'Eurovision? Bah, je pense que... Le mélange, surtout. Oui, je pense qu'on a toujours la musique classique dans tout ce qu'on fait. Vraiment, même dans la musique pop, je pense que c'est toujours une bonne base qu'on construit dessus et ça a gardé le test du temps. Alors, je pense que quand on entend la musique classique, c'est un peu dans nous aussi. André? Moi, je trouve que c'est symptomatique de notre époque, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'une jeunesse qui arrive et qui ose tout, qui ose tous les mélanges. Je dirais qu'on est dans le monde de l'hybride. Aujourd'hui, la création... C'est un vieux débat, depuis La Fontaine qui disait on ne peut plus rien inventer. Mais en réalité, aujourd'hui, la création, c'est d'associer des mondes qui ne se ressemblent pas. Je ne veux pas faire tout un catalogue de tout ce qu'on entend, mais ce qui est formidable, c'est que quand elle le fait, elle a réussi la fusion de toutes ces choses-là. Et pour le coup, elle, ce qu'elle amène, c'est tout d'un coup un monde lyrique, mais en même temps, avec des bases de soul. Et on n'a jamais entendu ça. Donc, ne jamais entendre quelque chose, ça veut dire... inouï. Donc elle nous fait de l'inouï. C'est un joli compliment. Oui. Est-ce que vous avez regardé vos concurrents cette année? Bien sûr. Ah ouais. J'ai rencontré le candidat de Danemark, Soren. L'autre jour, on a passé un moment ensemble. Il n'y a pas trop de compète. Il y a un bon esprit. Non, c'est un bon esprit. Je pense que c'est comme Prodige. Tu vois, on se soutient les uns les autres, on vit ce moment ensemble. Alors, juste une chose que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu le principe des enfants de la télé, à savoir qu'on va sortir quand même les casseroles. Ah oui. Et donc, on va s'intéresser à vos bêtises à la télé. C'est Mélinda Montgomery qui nous les raconte. Regardez tout de suite. Casserole, Serge. Non! Il y a un petit problème? Oh, ce que c'est chiant. On arrête, on note tout. Attention! Je fais rien que des bêtises. Le retour, mon Dieu! Élodie Gossuin. J'ai envie de faire pipi. On sait à travers vos différents passages dans le poste que vous adorez chanter. Fiction d'orage, je ne vais pas, tu t'en ailles. Et que vous ne manquez jamais une occasion de donner de la voix sur un plateau. Pardon. Ah mais j'adore. Vous êtes un visage incontournable du paysage télévisuel depuis votre sacre en 2001. Vous avez quoi, 20 ans? Aujourd'hui. Aujourd'hui, bon anniversaire. La bise de Monsieur Verbruggen. La bise. Et pourtant, face caméra, vous ne parvenez pas toujours à gérer votre stress, que vous apprivoisez, semble-t-il, en sautillant sur place. Henri. Ségolène Royal, bonne réponse. Oui, je sais. Elle l'a dit, Valérie. La crevette créole. Monroe, avant d'entrer en scène, vous prenez évidemment soin de vous préparer et d'échauffer votre voix. Et le résultat n'en est que plus saisissant. Reste qu'après une performance comme celle-là, l'on ne peut être que ravi que vous représentiez la France avec votre voix, plutôt qu'avec un violon entre les mains. On y va? Troisième là. Troisième. André Manoukian, voilà des années que l'on se délecte de vos analyses philosophico-anatomico-musicales. On dit que notre corps, c'est une colonne d'air, et l'image de l'anus, c'est de dire on ouvre et il faut que l'air circule partout. Voilà. Le chant, en fait, ça vient pas des cordes vocales. Non. Ça vient même de plus bas, il paraît. Plus bas. Et que ce soit pour parler de musique ou de vous-même, vous avez toujours le sens de la formule. Je remonte un petit peu comme le saumon à la source avant de me reproduire. Enfin, je veux dire, de reproduire la musique que j'aime, quoi, voilà. Des formules qui ne surgissent pas toujours de votre esprit comme par magie. Il y a beaucoup de... dans le genre
Je recommence. Preuve en est avec ce montage tout aussi malhonnête qu'imparable. Quand on entend... et puis, chance je dirais que... je bafouille un tout petit peu parce que... Un petit peu, mais c'est pas grave. Marie-Myriam, durant votre carrière, vous avez chanté aux côtés de nombreuses personnalités, dont certaines mutiques et fictives. Un monstre est entré, Cléopâtre pend dans le cœur des enfants. Et d'autres bien réelles, mais hélas un peu moins mutiques. Vous avez dû affronter aussi quelques soucis techniques. Ah oui, c'est pas ouvert. Et la pluie. Ainsi que les bons mots des trublions de la télévision. Tu vas partir en tournée cet été? Non, je vais faire des petits galas. Je vais faire aussi le gala de l'UNICEF à Palma de Majorque. Et puis j'ai beaucoup de travail parce que... C'est très bon l'UNICEF, est-ce qu'on peut le déduire des impôts? Mais je vais... Il n'y a pas autre chose encore. Si, car à force d'arpenter les plateaux télé, on finit par accepter de faire tout. Élodie, avec son corps et avec un peu de produit, va nettoyer la vitre. Et surtout n'importe quoi. Je sais même pas faire Vous êtes complètement accablés. Élodie, elle est accablée, elle dit mais je n'ai aucun fil. Mais tu sais, j'ai une mémoire sélective et j'avais oublié ça, les conneries comme ça que je peux faire. Heureusement, ça sort de ma tête parce que je te jure, je peux pas assumer. Je fais n'importe quoi. Mais des non, fois, mais c'est pour ça qu'on vous aime justement, c'est que vous n'avez aucun non, mais- fil. Vous n'avez strictement aucun fil. Alors, juste une chose, le violon, va falloir, ça se travaille. C'est pas grave. Un tout petit peu. On est proche. Moi, je trouve qu'elle joue du violon comme Élodie chante. Ça nous fait enfin un point commun. Non, t'es au-dessus, moi. Vous reconnaissez ce jingle? Antenne 2. Antenne 2, ma bonne dame, je suis parfaitement d'accord. André, vous en souvenez? Bah, évidemment. Bah oui. Antenne. C'est un jingle de Flash Info. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose d'important dans le monde. À l'instant précis, c'est une information capitale qui vient de tomber. Ça concerne qui? Marie. Pas pourquoi? C'est une personne qui a montré sa culotte. Ah, c'est pas moi. Devant des millions de C'est téléspectateurs. pas possible que ce soit encore moi. C'est forcément... Alors faut arrêter de déconner. Non, sérieux. C'est vrai que ça fait lourd comme début d'émission, ça je suis bien d'accord. Non. Qui a montré sa culotte devant des millions de téléspectateurs? Non. André dit bah moi j'ai pas de Pas culotte. toi. C'est ça qui est... Non. Mais non. Alors c'est pas l'un d'entre vous, mais c'est une séquence culte de l'Eurovision. Vous allez comprendre. Ah oui. Vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui allait perdre sa robe, et bien ça vient d'arriver à l'île Fort. Je ne sais pas si c'est un gag ou si c'était prévu. Non, c'est un gag. C'est un très joli gag que nous ont réservé les Suédois ce soir. C'est mignon. C'est mignon. C'est plein de fraîcheur. Vous voyez, je fais un peu trash comme ça, mais en fait, c'était trop mignon. Vous, ça vous est arrivé comme ça, une déconvenue de... Non, arrêtez, c'est pas... Pensez pas que j'essaie de vous emmener quelque Non, part. je sais qu'il n'y avait pas d'image, parce qu'il y a quand même eu cette époque sans réseaux sociaux, sans téléphone portable. Ça m'arrange bien, parce qu'il y a eu du dossier, mais du coup, qui est vite effacé. Mais ça m'est arrivé dans des galas avec Geneviève de Fontenay. Geneviève avait pour habitude de mettre des pressions à la place de toutes les fermetures pour gagner du temps dans les changements en coulisses. Et nombre de fois, je marche sur les jupes avec la pression. Et la pression qui part. Je voudrais qu'on parle de votre livre, Élodie. Vous publiez Miss à nu aux éditions Ludique. Et moi, j'adore parce que, en fait, je regardais l'autre fois. Des nuits entières. Exactement. Et moi, ce que j'aime chez vous, Élodie, c'est que je voyais l'autre fois un sondage, justement, des animatrices qui sont le plus suivies sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que c'était vous. Et moi, c'est vrai, quand je vous suis, je trouve que vous faites du bien parce qu'elle parle cash. Les moments où c'est un peu la loose, eh ben, elle assume. C'est les la vie, moments quoi. où elle se réveille, où elle a des soucis avec les enfants et tout. Je trouve ça plein de fraîcheur, plein de tendresse. Et c'est vrai que votre livre fait du bien. Vous abordez absolument tous les sujets. En tout cas, les sujets qui me concernent, au moment où j'ai commencé à l'écrire, j'entrais en pleine périménopause. Je sais, c'est pas glamour, mais c'est la vie et ça concerne toutes les femmes ou ça nous concernera tout un jour. Et je trouve que ça reste un gros tabou encore. C'est peut-être le dernier grand tabou féminin. Et c'est vrai que je cherche pas non plus à fabriquer une image comme à écrire avec la plume ou le style d'un autre.
c'est moi et j'assume parfaitement. À part la ménopause ou la périménopause, c'est quoi les sujets que vous aimeriez, dont on parle, enfin, que vous aimeriez qu'on aborde plus ouvertement, justement, pour pas que ça reste des tabous pour les femmes, notamment? Je trouve que la sexualité reste aussi encore un tabou, quand même, certain. Les problèmes hormonaux en général, on parle aussi, on a toujours aussi tendance à donner une image très positive de la grossesse ou des premiers mois de vie de nos enfants, du postpartum, etc. Non, on ne dit pas la réalité non plus et tous les mots qui vont avec et la fatigue extrême. Enfin, j'ai une pensée pour Monroe qui a 17 ans et qu'on lui dit bienvenue dans le monde des adultes. On parle de ménopause, de grossesse, de problèmes hormonaux. Monroe, ma chérie. Ma fille a 18 ans et on en parle aussi, tu vois. Tu partages tout. C'est important de parler de tout entre nous. Et surtout entre générations, c'est top. Vous avez raison. Je suis là pour discuter de ça, non? Oui, c'est ça. Je suis là pour parler de la périménopause. C'est génial de devenir un sauna finlandais ambulant. C'est vraiment mais extraordinaire. Ah là là. Ça s'appelle Miss à nu. C'est paru aux éditions Le Duc. C'est un livre qui est intime, qui est décomplexé. Et je le dis, c'est un livre qui fait du bien. Merci beaucoup. Bah, merci pour ces mots, Faustine. Alors, casserole d'or. Donc, c'est la première de la soirée. Ça veut dire que l'un d'entre vous a un dossier un peu plus costaud que les autres. Qui, donc? Est-ce que c'est vous, Marie? Est-ce que c'est vous, Élodie? André? Monroe? J'ai envie de vous dire, qui a été extrêmement désobligeant au téléphone une fois dans sa vie? Attention, on a des très bons enquêteurs. On remonte sur des dossiers très lointains. Téléphone. Non. Qui a été grossier. Grossier, non, c'est pas mon genre. Insultant. Grossière. Insultante. Oh là 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 là. Merde. Non. Non, pas encore moi. C'est pas mon genre. C'est vous, André. Ah. C'est vous, André. Vous qui êtes un vrai gentleman. J'aime pas vous entendre parler comme ça. Ça vous dit quelque chose? Oh, canaillou, regardez. Les délices de fourmis, bonjour. Ah oui, à bon- votre écoute. Allô, allô, oui, bonjour, c'est moi. Tu peux me passer l'autre compte, s'il te plaît? Ah, bah vous vous trompez de boutique, monsieur. Non. Non, 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 non. Non, je sais qu'il est là, passe-le-moi. On s'est parlé juste hier. Bah écoutez, vous vous trompez parce qu'il n'y a pas de mec chez nous. Ah bah... Ah, c'est l'autre conne, alors. Pardon. Bon, c'est pas grave. Passe-la moi quand même. C'est horrible. Bah il n'y en a pas non plus, monsieur. Vous voulez dire qu'il y a d'autres jeunes filles, mais qu'elles sont pas connes? Voilà, tout à fait, monsieur. Bon, bah c'est très bien. Je suis désolé de vous avoir dérangé. C'est pour un jeu légèrement stupide, mais vous êtes à la télévision. Je vous embrasse très fort, madame. Et là, la bonne femme. Invalidé. C'est pas facile. Hein. C'est dur. C'est Hein. Laurent Baffy. Bah évidemment, on voit bien qu'il vous cherche un petit peu. Et moi, je suis bon camarade, je suis comme Élodie. J'y vais à fond, donc c'était le jeu, il fallait que... Voilà. Non. Vous étiez déjà venu nous en parler de ce très joli album, La Sultane. Vous dites tout à l'heure, vous faites un pont entre l'Orient et l'Occident. Vous êtes en tournée à travers la France. Comment ça se passe, cet album si intime que vous portez sur scène? Ah bah c'est génial, je me régale. Je viens de faire une salle Playel qui était toute remplie et tout. Pour moi, c'était quelque chose un peu comme une consécration. Je suis un vieux débutant et c'est ça qui est formidable. Mais je crois que je garde toujours, je dirais, l'enthousiasme. Et mon copain Philippe Manœuvre, que j'ai vu tout à l'heure, il est pareil, quoi. On n'a pas d'âge, mais on a gardé l'enthousiasme de nos 14 ans. Extrait. Voilà, j'aime bien quand vous le lancez. Extrait. Eh ben moi, je peux vous dire que j'ai votre album et que je trouve qu'il accompagne délicieusement une soirée, un dîner, parce qu'il est à la fois enveloppant et à la fois heureux. Waouh. Ça vous va ou pas? Je suis ravi. Mais je le pense. C'est vrai? Ouais. Vous l'écoutez dans... Non, mais quand c'est vous vrai, êtes peinarde et tout. voilà, moi, il Non, me non. va très bien chez moi, dans mon humeur. Alors, on parlait de collaboration. Moi, j'ai appris quelque chose, André. C'est que vous avez coaché Janet Jackson. Mais c'est dingue, ça. Et je Ouais. ne le savais absolument pas. De quelle manière? C'était quand? En fait, c'était, elle était numéro 1 dans le monde entier. C'était son album où elle avait les deux mains comme ça de son mec. Comment il s'appelait cet album? Je ne sais plus. Elle était numéro 1 partout, sauf en France où elle était numéro 3. Et du coup, il y avait le manager de Janet qui appelait tous les jours le patron de Virgin, la maison de 10, Emmanuel de Burtel, en lui disant qu'est-ce que tu fous? Elle est numéro 1 partout, pourquoi ça décolle pas chez toi et tout. Elle était 3, c'était pas mal. Du coup, lui, ne sachant plus quoi faire, elle va chanter une chanson en français.
Il me voit passer dans le couloir, il me dit « André, tu vas coacher Janet, tu pars demain à Los Angeles. » C'est Et me énorme. voilà avec un texte. « Bonjour Janet, première phrase, j'ai entendu... quand elle voit le texte, elle est « No, phonetics. » Ok, elle s'assied sur le canapé, je lui dicte. J'ai entendu, elle écrit j'ai entendu, ok, j'ai entendu, bon d'accord. Ça va être long. Des amis, elle a des amis. Elle a réussi. Elle a transpiré pendant 4 heures. Et là, je me disais, c'est vraiment une resta, la meuf, parce que qu'est-ce qu'elle en avait à péter, mais elle a été à fond. Et du est-ce que le boulot. résultat était là? À la fin, elle me dit, André, are the French gonna laugh when they will hear me? J'ai dit non. Elle me Est-ce dit, que, "You est-ce que les promise?" Français se moqueront de moi, Quand ils vont rigoler quand m'entendre. ils vont m'entendre? Ouais. Vous lui Moi, avez j'ai dit non. dit non. Et c'est le plus beau mensonge de ma vie. Mais c'est mignon l'accent, j'adore. On va s'intéresser maintenant à votre jour de naissance à tous. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à la télévision qui fête son anniversaire le même jour que Michel Drucker ou encore Kamel Wally? On va tout de suite le savoir grâce à Warren Burger qui nous raconte cette folle journée. Peut-on m'envoyer ce sujet, s'il vous plaît, en régie? Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, ma caméra, j'ai perdu ma caméra. Tout ça pour passer quoi? Une merde encore? Selon vous, qui est né une sacrée journée au son de Great Balls of Fire, signé Jerry Lee Lewis? Eh bien c'est vous, André Manoukian. C'était un 9 avril comme Hugh Hefner à une époque où on n'hésitait pas à faire danser le produit. Pour mieux en assurer sa promotion. Miam, 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 etc. Photo feu extra. Elodie Gossuin, votre naissance un 15 décembre, à l'instar de Kamel Wally, Bon, je suis comme ça. Ouais. coïncide avec le succès planétaire du titre Super Trooper du groupe pop suédois ABBA. Chaque chanson gagnait l'Eurovision. C'est vrai, hein? Marie Myriam, vous voyez le jour un 8 mai, alors que Fats Domino se hisse en tête des charts américains avec le titre I'm Walking. Côté pub, c'est un grand renfort d'effets visuels impressionnants. Voyez plutôt. Quand nous sommes jeunes, les cellules de notre épiderme sont gorgées d'eau. Que l'on s'efforce de nous vanter les mérites d'une crème hydratante. Aussi, la science a-t-elle cherché la substance active qui permet à la peau d'absorber l'humidité dont elle a besoin. Cette substance, Tyvin seul l'a trouvée. C'est l'eucérite, produit apparenté aux graisses naturelles de la peau. Monroe, vous venez au monde un 12 septembre, au même titre que Michel Drucker. Eh oui, voilà ce que c'est, mon pote. Tandis qu'une certaine Lady Gaga, qui fera une petite carrière par la suite, effectue son tout premier passage télé outre-Atlantique. Pendant ce temps, en France, c'est notre Johnny national qui prête son image et un classique de son répertoire à des fins commerciales. Elle vient de là, elle vient du blues. La musique vivra tant que vivra le blues. 2000, c'est 2 paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. C'est amusant. Alors, réaction? Bah, ça fait du bien de revoir ces images aussi. C'est vrai, c'est assez nostalgique. Quoi. Ah, mais c'est bien de savoir aussi que c'est le. Je ne sais pas. Alors, Monroe, elle est quand même née au moment de Just Dance de Lady Gaga. Ouais, alors que nous, on était déjà Quadra et on était déjà... Bah, moi, c'était ABBA, quoi. Allez, on va en apprendre un petit peu plus sur vous maintenant, puisqu'on va démêler le vrai du faux. On va jouer à... Incroyable, mais... La première affirmation concerne Marie-Myriam. Marie, vous ne dites rien, on donne une affirmation sur vous et vous trois, vous allez jouer. Vous allez jouer avec Marie. La première affirmation, Marie est misophone, c'est-à-dire qu'elle est très sensible au bruit et aux gens qui parlent fort. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de chance. À côté. Est-ce qu'elle est misophone? Vous en pensez quoi, Monroe? Non.
Pas misophone. Dédé. Moi, je pense que oui. En fait, misophone, c'est aussi les bruits de bouche, les bruits, tout ça. Et tout ça, il y a des gens beaucoup comme ça. Vous êtes misophone? Non, mais je suis entouré de misophones. Ils me disent, tu peux fermer la bouche quand tu manges. Oui, les petits bruits de crayon. Les petits bruits de crayon, quelqu'un qui fait ça. Je peux comprendre, surtout pour une musicienne en plus. Élodie? Ouais, j'y crois. Alors moi, je déteste ça, hein, vraiment, le popcorn, tous les bruits de bouche, je déteste. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, André, le fait d'être peut-être artiste, chanteuse, t'as développé ça et tu supportes pas. Par exemple, vos boucles d'oreilles depuis tout à l'heure. Non, non, pas du tout. Mais non, elles sont magnifiques. Mais elles font un cliquetis. Ah ben, mais moi, j'aime bien les bracelets qui font les cliquetis et les trucs. Est-ce que vous êtes misophone, Marie? Non, non, absolument moi, pas. je mets les boucles d'oreilles. Et on a la preuve en image parce qu'il fallait pas l'être ce jour-là dans l'école des fans. Regardez. Il est trop grand. Qui, moi? Non, ça. Comment ça s'appelle ça? Un micro. Et ça sert à quoi? À chanter. Ah bon? Je t'énerve? Oui. Ah bah j'avais compris que je t'énervais, oui. T'es toute seule ou t'as les petits frères et les petites sœurs? J'ai une sœur. Elle doit pas savoir ce que c'est qu'un micro. Tu peux parler doucement, on t'entend bien. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras une grande fille? Maîtresse d'école. Ah bon, très bien. Est-ce que tu vas à l'école? Oui. Tu sais écrire maman? Non. Et papa? Non. Ton nom? Oui. Mais j'entends bien, hein. Pourquoi tu cries fort? Parce que Et où elle est, Marie-Myriam? elle est là. Mais tu la connaissais? Oui. Comment tu la trouves? Belle. Ah. Cette petite fille, on a un petit peu peur du... On se dit qu'elle peut sortir absolument n'importe quoi, vous en souvenez? Mais très bien, je les ai emmenés, je les ai emmenés dans très loin. On a pris un avion, un bateau, un train. Et donc, tous les enfants sont partis avec moi et avec les personnes qui nous ont accompagnés. Et on a tous fait ce grand voyage. Alors, deuxième affirmation, Monroe a repris ce tube de Régine. Déjà, regardez-le. Oh là là. Vrai ou faux, Monroe a repris ce tube? Faux, c'est pas sa tasse de thé, je pense. Ah ouais? Ouais, non. Vous dites ça parce que vous avez le Je sais pas, j'essaie de la regarder pendant qu'elle est la chanson. Il regardait si bougeait ou pas. Mélodiquement, il se passe pas grand-chose et tout. Ah, d'accord. Élodie, vous en pensez quoi? Je me souviens que tu connaissais bien la chanson quand même et que ça pétillait un peu. Moi, je dis oui. Je sais pas. Moi, je dis non. Non? Oui, je suis d'accord avec André. Non, je dis non. Réponse, Monroe? Non. Oh non. Mais vous vous êtes attaqué à une autre reine de la nuit, celle de Mozart. Et je peux vous dire que dans les coulisses de Prodige, il n'y avait pas un bruit, il y avait des retours, des images comme ça sur des écrans et tout le monde était complètement scotché. Ce jour-là, vous nous avez complètement emportés et je vois que vous aussi. Hein. La voix la puissance. On voit que tu as travaillé beaucoup avec Élodie. Ah c'est mais bon. Ce morceau de bravoure, moi, il me plaît particulièrement parce qu'on dit que Mozart, en réalité, était inspiré par Josefa, qui était la petite sœur de son épouse. Mozart, il est d'abord tombé amoureux de Aloïsa von Weber. Il lui a écrit des choses merveilleuses et puis au bout de 6 mois, il a largué. Alors il a écrit une marche funèbre. Il est allé voir Constance et Constance, sa sœur,
l'a tellement bien consolé qu'il l'a épousée. Et un jour, il a entendu Josepha. Et quand il a entendu le rire cristallin de Josepha, c'est là qu'il a eu l'idée de faire ce grand air de l'air de la nuit. Mais ce qui est fou, c'est que, franchement, on ne dirait pas qu'elle a 17 ans quand elle chante. Mais comment tu vas faire? Est-ce que tu hésites parfois entre faire une carrière classique et... Non, pour moi, c'est très clair. Je veux mélanger ces deux mondes. Je veux faire un mix des deux comme je fais avec Regard. Comme vous faites pour Regard. Oui. Alors André, la transition va pas être facile puisque c'est une affirmation sur vous. Ah. Et donc aucune transition. André a eu comme élève une chèvre dans La Nouvelle Star. Est-ce que c'est vrai ou faux? Élodie? Je dis vrai. Je sais qu'il y a une chèvre, c'est avec un mec, une nana. Il y a bien une candidate qui chantait. Puis il y avait bien la tortue. Il y avait bien Christophe Villaine, il y avait la tortue, Marie. Oui, moi je pense que je suis capable d'avoir une chèvre comme Monroe élève. Monroe, elle se dit, je ne sais pas s'il va mal le prendre si je dis oui, c'est une évidence. Non. Non? Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai l'impression que... C'était encore un piège, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que... Bonjour mademoiselle, vous appelez comment? Mirabelle. Ah, c'est joli, Mirabelle. Vous êtes d'où? De Lyon? Très bien. Comme moi. Vous allez nous chanter quoi? Britney, bitch. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Bravo. N'importe quoi, n'importe quoi. Allez, j'ai une photo à vous montrer maintenant. Regardez cette photo. Oh. Alors, elle est très contente d'être venue. Qui reconnaît ses pieds? Ce sont les vôtres, Dédé. Non, je plaisante, non, je plaisante. C'est les pieds de qui? Ce sont les pieds de qui? Élodie. Élodie, exactement, puisque Warren Burger a trouvé cette photo sur vos réseaux sociaux en tapant votre nom dans son moteur de recherche extrêmement sophistiqué. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il vous a choisi comme personnage principal pour sa rubrique si redoutée, le moteur de recherche d'Élodie Gossuin. J'ai peur. Élodie Gossuin. Oui, j'ai une sale tête, mais j'ai vraiment une vieille gueule. Grâce à vous, l'on réalise que la vie d'une ex-Miss France n'est pas toujours faite de strass et de paillettes, et ce n'est certainement pas votre mari Bertrand qui nous dira le contraire. Le matin au réveil, pas Miss France, pas glamour. Et alors là, le soir pour se coucher, Bah là. plus glamour du tout. Sur les réseaux, vous avez à cœur de dévoiler votre quotidien. Faut que je vous montre ma pédicure de l'été. Ah non, mais là. Ah bah ouais, on en automne. Dans la joie et la bonne humeur. Faut que j'arrête de rire comme ça. N'hésitant pas à prendre vos followers à partie pour faire la leçon à vos enfants. Il y a une collection de chaussures, c'est-à-dire que ils se disent que ça fait joli. Je suis désolée parce que du coup je vous affiche. Mais comme en fait quand je le dis vous comprenez pas, je me dis peut-être que là vous aurez un peu honte et que la prochaine fois vous rangerez vos chaussures. Des enfants qui aiment prendre soin de vous. Oh, c'est super. Vraiment, c'est agréable. Agréable. Oh. À leur façon. Ah, gommage au sable. Ah, que c'est doux. Ouh là là. Ouh, aïe, 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 aïe. Mais qui ont la fâcheuse tendance à ne pas suivre les règles de la maison. Je dénonce les gens qui remettent les bouteilles vides au frigo. Et sur X, l'on vous aime, Élodie. Élodie Gossuin, je trouve qu'elle est vraiment top physiquement, mais humainement, c'est une pépite. Avec une certaine mesure parfois. Alors honnêtement, je trouve Élodie Gossuin pas mal, personnellement, il y a pire. Mais ce n'est pas une science exacte non plus. Chaque fois que Élodie Gossuin apparaît dans une émission, ma main a un réflexe pavlovien et éteint la télé. Vous êtes indubitablement dans la mémoire collective des internautes. Comme le dit ma très chère Élodie Gossuin. Si bien que l'on pense à vous de jour comme de nuit. L'autre fois, j'ai rêvé que Michael Jackson sortait avec Élodie Gossuin. J'ai pas compris. Votre omniprésence dans le poste ne passe pas inaperçue. Un jeu télé de plus où Élodie Gossuin participe, hashtag 100% logique. Ce qui n'est pas sans conséquence. Élodie Gossuin, je la vois plus que ma famille. Elle est partout, elle me hante. Et cela finit forcément par éveiller les consciences. Pardon de faire ma syndicaliste, mais Élodie Gossuin en est à son 12e Fort Boyard, et elle n'est toujours pas cédéisée. C'est honteux. Je suis entièrement d'accord. Vous y allez tout le temps à Fort Boyard? J'adore. La première fois, j'étais en tant que Miss France. Tu vas avec l'écharpe de Miss France. J'avoue que j'aime beaucoup cette ambiance. T'es dans un autre monde et c'est une vraie thérapie. Et le fort fait rêver. J'y vais aussi parce que à chaque fois que je rentre, je vole des boyards, je ramène à mes enfants. Je suis la queen à la maison. Voilà, c'est pendant, ça. tu vois. Oui, je comprends. Il y a ce truc-là, quoi. Allez, il est temps d'accueillir notre chirurgien de l'image. Voici Thierry Métral.
Vous dansez jeune un peu, C'est ça. j'adore. Vous avez reconnu Laurine, qui a gagné 2 fois l'Eurovision. À vous de jouer maintenant. Alors, pour commencer cette chronique, ce serait bien un petit hymne américain. Sauf que c'est un peu quelqu'un de la famille d'Élodie qui chante. On va regarder. Oh, say, can you Ça se ressemble en plus. Hein. Et vous allez voir la tête des gens un peu. À commencer par les joueurs, là. Ils se demandent ce qui se passe un peu. Voilà. On est sûr, là, qu'il va pas pleuvoir? Oh, allez, là, il est... Oh, et dans le public, pareil. Hein. On a mal aux oreilles. La jeune fille, là, derrière, en rouge, là, elle se... Et on va passer à Michael Bolton. Pareil. Bel hymne américain. Sauf que lui va avoir un petit trou de mémoire. Vous allez voir. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais regardez bien la technique. Hop là. Voilà. Ah, c'est génial. Si jamais, petite astuce. Au cas où, on peut... Ouais. On va passer à un chanteur qui est un chanteur indonésien très connu du groupe les Changcutters. Alors très connu en Indonésie, hein, Ah oui, il fallait préciser. Et donc ce chanteur qui s'appelle Tria Ramdhani, il va avoir un petit souci sur scène, mais l'air de rien, on regarde. Voilà, il est en rose, on le voit là. Voilà, sauf que voilà, il a voulu faire le malin en montant sur le retour. Un autre angle. Voilà. Il a dû se faire mal. Et là, il veut faire comme si c'était une cascade qui était prévue. Quand on veut le relever, ah mais laisse-moi enfin. C'est Pef le cascadeur. C'est exactement ce que je voulais faire. Il est fort. Je me souviens des comédies musicales. Toujours dans les comédies musicales, dans des comédies musicales, il y a toujours ces moments de complètement catastrophe. Chaos. Et c'est ces moments les plus fun. Les plus chouettes. Ouais. On continue. Alors là, c'est une chanteuse que vous connaissez sûrement, Dua Lipa, qui, elle, va aussi avoir un petit souci en concert. Est-ce que vous chantez avec des gants? Ça vous arrive de chanter avec des gants des gants longs? Oui, des gants longs, oui. Des gants longs, oui. Bref. Si c'est pour un show, et c'est le costume. Il faut mieux faire attention. Regardez ce qui se passe à Dua Lipa sur scène. Voilà. Elle va perdre son micro. Regardez bien. Hop là. Et donc là, elle se retrouve en plein concert. Heureusement, il y a les chœurs. Mais elle va avoir une très belle expression qu'on va lire sur son visage, hein, le fameux fuck. Voilà. On ne l'entend pas. Donc elle danse. Et là, il y a un monsieur au fond, on va le voir arriver. Attention, il arrive. Monsieur Micro. Hop là. Just in time. Ah, pas mal. À croire que c'était fait pour... Elle a eu raison de venir, Monroe, parce qu'on la rassure avant l'Eurovision. On lui dit tout ce qui peut arriver. Faites attention. Ça aurait été très embêtant que le micro foute le camp et qu'elle continue à chanter. C'est ça, on est bien d'accord. Ça aurait voulu dire qu'elle chantait en playback, alors là, non. Là, c'est les choristes qu'on Il faut entend. le faire. Ça va être quoi votre mise en scène? Vous n'avez pas le droit de nous dire, mais ça va être quoi? Intimiste plutôt? Ça va être une surprise. À ne pas rater l'Eurovision. Non, mais évidemment, vous n'allez pas nous dire avant. Mais on a quand même envie de savoir. Thierry. Eh ben, on va retrouver un autre groupe très connu, enfin non, encore moins connu d'ailleurs que les Changcutters de tout à l'heure. C'est les Still Waiting, qui attendent encore. On écoutait ça sans arrêt. N'est-ce pas? Absolument. Ils vont nous faire une belle surprise. Je vous demande de vous concentrer sur le guitariste qui est plutôt énergique. On regarde. Voilà, les Still Waiting. Le guitariste est à droite. Ça va partir. Alors, tout est parti. Ça ne fait pas rire, hein? Il a tout perdu. Il va chercher notre guitare, lui, mais on vous l'a remis hein, pour le plaisir. Hey! Elle est dans... On va aller la chercher dans le jardin d'à côté. Elle est dans un autre état, là. Elle a changé d'état, la guitare. Allez, si jamais vous ne voulez pas faire l'Eurovision avec tout ce que je vous ai montré, je vous ai trouvé un remplaçant. Allez, on regarde. You cannot keep interrupting. I'm having a conversation. C'est génial. Oh, c'est dingue, hein? C'est pas si compliqué, alors. Voilà. Merci beaucoup, c'était Thierry Métal.
Allez, c'est une séquence que vous adorez dans Les Enfants de la télé. Il s'agit des années tubes qui regroupent les tubes préférés de nos invités. Mais ce soir, c'est un peu différent. C'est une spéciale Eurovision. Voici donc quelques tubes incontournables qui ont survécu au-delà de l'Eurovision. Je suis sûre que vous les connaissez tous. C'est une sélection signée Warren Burger et Renaud Bellet. On chante à la maison. Marie-Myriam et André Manoukian, lors du premier concours Eurovision de votre existence en 1958, la 3e place est décernée à l'Italie, représentée par Domenico Modugno avec sa chanson Nel blu di Pinto di Blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare. Un titre qui sera repris maintes fois et que l'on connaît surtout sous le nom de Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Élodie Gossuin, votre venue au monde en 1980 s'accompagne du passage à l'Eurovision de Sophie et Magali pour le Luxembourg avec leur inoubliable Papa Pingouin. Un titre bouleversant et rare qui n'atteindra hélas que la 9e place du classement. Monroe, en 2014, l'année de vos 6 ans, c'est la drag queen autrichienne Conchita Wurst qui remporte l'Eurovision avec le titre Rise Like a Phoenix. No one could have witnessed what you did to me, 'cause you wouldn't know me today, and you have got to see to believe. La seconde victoire de l'Autriche au concours après son premier trophée de 1966. Mais la victoire de l'Eurovision à la longévité la plus stupéfiante, c'est sans nul doute celle du groupe suédois ABBA et son Waterloo en 1974. Un succès qui n'a pas fini de nous faire danser, ou pas si vous n'aimez pas danser. Mais ABBA, ça fait tellement du bien, j'adore. Vous savez que c'est la phrase que vous avez le plus prononcée. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien d'être dans Les Enfants de la télé. Et nous, ça nous fait du bien, évidemment, de vous faire chanter, Marie. Ah non, mais Élodie, Marie, vous allez partager le micro. Elle Morgane fait non. Ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est le karaoké des Enfants de la télé. Et évidemment, on avait envie de chanter L'oiseau et l'enfant. C'est parti. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang de poète.
divertissement avec Stéphane. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend. Saluda desde el Teatro Real de Madrid. Gbirotai v'rabotai, Erev Tov. Goedenavond. Ich begrüße Sie im Namen des österreichischen Rundfunks. God aften til alle jer ude i parken. Poštovani gledalci, dobro večer. Buonasera a tutti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Les Enfants de la télé, la suite pour fêter tous ensemble les 70 ans de l'Eurovision. C'est l'événement de la semaine sur France Télévisions. Samedi prochain, on saura si la France, Monroe, remportera ou pas sa 6e victoire. Mais en attendant, on va se replonger ensemble dans les meilleurs moments de la compétition avec ce soir des passionnés d'Eurovision. À commencer par celle qui a été la dernière à remporter le concours en 77 et qui depuis a changé pas mal de fois de look. Hein. Qu'est-ce que t'as t'es perdu dans mes bras. Tous mes looks, tout me fait le grand tour. Vita, bienvenue à toi. Pour moi, oui pour moi, le sol est retrouvé. Oui c'est moi, Sugar Baby Doll. Sentimental. Oh là là. Marie-Myriam, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Heureusement, pour une fois, l'invité qui arrive maintenant n'est pas en retard. Ouf. Vous êtes dans le 19-20 de France 3 Paris. Notre grand témoin ce soir devait être, je dis devait être parce qu'il n'est pas encore arrivé, André Manoukian. On vient d'apprendre qu'il est coincé dans les embouteillages. Mais je vois que notre invité est là. Venez, venez, André Manoukian, nous vous attendons. Dépêchez-vous, André. Allez-y, venez, je vous attends. Merci d'être là, vous êtes en retard, mais bon, c'est comme ça, c'est le direct. Vous allez nous accompagner, André, pendant une demi-heure. Ce sont bien évidemment les aléas de Paris, les embouteillages. Bienvenue, André Manoukian. Merci d'être avec nous. Votre nouvel album, La Sultane, un voyage entre Orient et Occident, est disponible. Merci d'avoir accepté de nous en parler. Et contrairement à André Manoukian, notre prochaine invitée est toujours à l'heure, peut-être parce qu'elle préfère le train. En fait, voici ce qu'elle fait en l'attendant à la gare. Excuse me. Hi, can you play Rosalia's new song? This one. De l'Eurovision, Monroe, qu'on aime énormément. Vous interpréterez votre titre Regarde samedi prochain sur France 2 lors de la finale. Monroe qui pourrait très bien demander à notre prochaine invité d'être sa chorégraphe. Désolée. Oh là là. Évidemment, la vidéo qui marquera l'histoire de la télévision, Élodie, on ne peut pas s'empêcher de la repasser 1001 fois. You. C'est bien. J'ai vraiment fait ça. Non mais oui, c'est vrai. Oui, c'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Ah, c'est mignon. Non, Monroe, n'en rajoutez pas. Ouais, Elle dit, mais non, non, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est pas bien. En revanche, c'est extrêmement sympathique. Et c'est chaleureux. Merci. Je mettrai pas mal à l'aise la semaine prochaine, je n'attribue pas les points.
Je ne ferai rien. Est-ce que vous auriez accepté, Élodie, de commenter l'Eurovision? Ça vous irait bien, moi, je trouve. Franchement, j'aurais adoré, parce que j'adore cet événement, on l'a dit, c'est fédérateur et c'est une grande fête. Fait que c'est tellement... Moi, j'adore cet univers-là. Donc, franchement, je m'éclaterais à le faire. Voilà, je lance le message. Et comme vous êtes décomplexé, je tiens à rappeler votre livre « Miss à nu, confidence sans filtre » aux éditions Le Duc. Merci encore une fois d'être là, Élodie. Alors, ceux qui l'ont commenté, et en effet, comme vous, n'ont pas du tout mâché leurs mots. Il y a eu Marc-Olivier Fogel, il y a eu Dave, il y a eu Mireille Dumas, Cyril Ferrand, en passant par Marianne James, Stéphane Bern, ou vous-même, André Manoukian. Voici le meilleur de leur punchline. Arrive Toji, je ne sais pas comment on prononce Toji, il a été mannequin et je tiens à dire qu'il aurait dû le rester. Très bien. Et ça chauffe entre nous aussi parce qu'il fait très chaud, il fait 2000 degrés dans cette cabine. Vous êtes un peu jeune quand même. Mais non, mais Cyril. j'aime bien les femmes d'expérience. Dites donc, je ne suis pas cougar quand même. Énorme morceau avec l'Irlande. Ce sont les frères Bogdanov. Non, pas du tout. Si, je vous jure. Elle a bu. Mireille Dumas est en état d'ébriété. En troisième position, il s'appelle Douwe Bob. Eh bien, je viens de vous le dire, des Pays-Bas. C'est très mauvais. C'est son prénom, Douwe Bob. Et en 2022, c'est le mot Chanel qui est fini troisième, tout en fesses. Alors regardez ce qui arrive. Il s'appelle Piasek. Alors là, les choristes, à votre droite. Carole Fredericks. Au milieu. Ah, vas-y, toi. Régine. J'ai pas osé le dire. Et à gauche, Daniel Guichard. Non, c'est pas lui. Strings of my heart, Vanna. Vanna. Elle est enceinte juste avant, elle a gardé la robe après avoir accouché. Donc il y a de la place. Vous savez que les Azéris ont une technique vocale particulière qu'ils tiennent des Mongols, c'est un chant de gorge, c'est assez impressionnant. Oui, vous m'avez dit qu'il a une gorge profonde. Non, c'est un chant de glotte. Ah, c'est la glotte Comment magique. Pas, Stéphane, on va pas s'en sortir. En tout cas, nous on sait que Louisa Bailey représentera notre pays, la France. Allez, Louisa! Allez, Louisa! Allez, Louisa Bélèche! Évidemment, ça nous fait plaisir d'entendre et de voir l'excellente Isabelle Mergo aux côtés de Laurent Ruquier. On a une tendre pensée, évidemment, pour elle. Et puis, rendez-vous samedi prochain pour la finale sur France 2 avec vous, Monroe. On sera là pour vous encourager. Je suis au taquet. Je suis au taquet. C'est l'heure de notre séquence nostalgie. On va activer la machine à remonter le temps et plonger dans vos plus beaux souvenirs télé à vous. C'est l'instant VHS, c'est signé Warren Burger et Renaud Bellet. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. Marie-Myriam, le générique qui vous replonge immanquablement en enfance, c'est celui de Histoire sans parole. Ah oui. Programme qui proposait chaque dimanche soir une sélection de films burlesques en noir et blanc issus de l'âge d'or du cinéma muet. Et parmi vos animateurs préférés à cette époque figurent Guy Lux et Pierre Tchernia qui tenta d'entarter son confrère dans l'émission La Vie à deux le 5 janvier 1971. Un projet qui finira malgré tout par atteindre son but. Monroe, les séries cultes de votre enfance, c'était The Rookie et The Office. Vous étiez également une aficionada de Totally Spies. Et avant même de représenter la France à l'Eurovision, vous en étiez une fidèle spectatrice. Un concours qui a vu passer nombre d'artistes pour le moins singuliers. André Manoukian, votre Madeleine de Proust catholique, c'est le générique de Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Quant au programme d'antan immanquable pour vous et votre famille, c'était les émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier, en particulier lorsque Henri Salvador venait y mettre son grain de folie. Petit lapin ne viens pas à Paris, il y a trop de monde et puis il y a trop de bruit. Un artiste dont certaines chansons sont devenues de véritables classiques. Zorro est arrivé sans stresser. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau.
Élodie Gossuin, petite et comme bon nombre d'enfants de votre génération, vous étiez une inconditionnelle de Dorothée. Je te quitte à tout à l'heure pour un autre SVP. D'accord. Dorothée qui officiait notamment aux côtés de Jackie. J'ai peur, Jackie. Mais non, c'est une araignée. C'est une araignée, regarde. Mais aussi des musclés dont le répertoire musical, disons-le, On va se faire la fête, la fête, la fête. brillait par son éclectisme. C'est pas parce qu'on est né dans un village défavorisé qu'il faut considérer qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Toi mon frère, Thomas, toi mon frère, Thomas, toi mon frère, Thomas. Surtout toi ma sœur, viens avec nous faire la nouba. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alors vous êtes parti direct sur les musclés. C'est pas faire la fête. Bah oui, la fête. Non mais j'adore. Ça me rappelle des souvenirs. Chez nous, on appelle ça faire la chouille. Et tu mettais tout le temps les musclés pour faire la chouille. Absolument. On fait la chouille. Et maintenant, on fait la chouille sur quoi? Ce que vous voulez. Ouais, on y va. Dit comme ça, je me disais, c'est un peu bizarre. Je voudrais qu'on regarde aussi les artistes qui n'ont pas gagné l'Eurovision, mais qui nous rappellent plein de bons souvenirs, dont Amir, ceux qui ont représenté la France. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom, qui a raison. De toute façon, merci, merci. Oh là, j'adore. Merci, merci. Merci, merci. On va chanter, hey, hey, monsieur là. On va danser, hey, hey, monsieur là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si. Allez, 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 oh là, olé. Allez, 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 oh là, olé. N'avoue jamais, 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 jamais. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. White and black. Danse balance sur le white and black blues. Roulez black. Nous sommes quelques millions, 13 à la 12. En white and black. Il était temps qu'enfin le ciel se rappelle de moi. You're the one that's making me strong. I've been looking for you. Like the melody of my song. You. Ah, je m'en lasse pas, on pourrait le remettre. Hein. Vous le faites le you, Monroe? Ben, allez-y. Oh, c'est marrant, ça rend pas pareil. Allez, on a pu voir notamment Joël Ursule, incontournable, avec White and Black. Et vous vous souvenez par qui cette chanson a été écrite, vous le savez? Gainsbourg. Oh, ben je peux pas vous piéger. Elle était arrivée 2e au concours. Et alors, est-ce que vous vous souvenez aussi de celui, dans les Français, qui a eu seulement 2 points? On l'a vu dans les images. Hein. Ah ouais? Ouais. C'était un groupe? C'était Moustache. Moustache. Moustache, exactement. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, Moustache? On les embrasse, Moustache. Mais non, mais ils font forcément une carrière, Moustache. Bah oui, oui. Allez, c'est une casserole d'or. Oh là là. Je sais que ça va être un moment très douloureux à passer pour l'un ou l'une d'entre vous. On va parler d'un geste. Un geste glamour. Et quand on pense glamour, c'est pas moi, féminité, élégance André. et distinction, on pense tout de suite Élodie Gossuin. Et je pense qu'avec cette image, on réhabilite un petit peu la notion du glamour. Regardez. L'intimité des stars, à déguster sans modération. Mais j'ai un peu honte. Mais pas à chaque fois, mais non, mais j'ai un peu honte. En plus, je me cure jamais le nez. Non, mais ça, on ne veut pas le savoir, Élodie. Nous, on a juste les preuves. Non, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte, la pauvre, parce que c'est vrai que c'est horrible. Ça nous est tous arrivé. Non, non, c'est un geste ayurvédique en réalité. Il faut le matin se purifier le nez. Absolument. Normalement, ça se fait avec de l'eau et tout ça. Elle n'avait pas d'eau sur elle. Elle l'a fait avec son petit doigt. Donc et on c'est salue formidable. le geste sain et Exactement. hygiénique Un amour. d'Élodie Franchement, Gossuin, c'est là. c'est important. Allez, c'est un moment particulier que je vous propose maintenant. On va rentrer dans votre intimité.
Surtout celle d'Élodie. Non, je pense ça. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je voudrais que vous me fassiez quelques confidences. Attention, jingle, confidence pour confidence. Mais le principe de cette séquence est très simple. Deux d'entre vous vont devoir nous faire une confidence ce soir. On va commencer avec vous, André. Vous avez vu, ça marche. André, vous ne dites rien. En fait, on va poser la question à tout le monde. Vous ne dites rien, André. Avec son groupe, André Manoukian a déjà joué 1 en prison, 2 dans une boîte échangiste, 3 sur le Mont Blanc, 4 à la Maison Blanche. Ah ouais. Vous en pensez quoi, Élodie? Comme ça, instinctivement, je dirais la boîte échangiste. Ne demandez pas pourquoi. Non, bah non, hein? Marie, vous en pensez quoi? En prison. Le Mont Blanc, la boîte... En prison, voilà. Alors... Eh ben, donc... Attendez, on n'a pas fait jouer Monroe. Monroe, vous en pensez quoi? Moi, je dis 4. Vous pensez à la Maison Blanche, qu'il a déjà joué à la Maison Blanche? En fait, c'est sur le Mont Blanc. Sérieusement? Eh ben, on a la réponse en images, vous nous racontez ça après. Bon, une fois, j'ai fait un cacheton bizarre. C'est quoi? Je suis pianiste avec mon groupe de jazz. On monte de Lyon parce qu'on est des provinciaux. Et puis l'agent nous dit, ce soir, vous jouez gros gala avec Jean-Claude Brialy, je sais pas quoi, pour une grosse marque de voiture. Et le lendemain, je vous ai trouvé un cacheton dans un club pour rentabiliser votre voyage. Le lendemain, club de jazz, bah, on cherche l'entrée. Déjà, on a du mal. Au bout d'un quart d'heure, on finit par trouver un truc planqué. Des salons dans tous les sens et tout. Et puis, le patron qui nous dit, messieurs, vous allez jouer 5 minutes toutes les heures, de 9h à 2h du matin. Mais je vous demanderai d'être un peu discret parce qu'ici, il y a des belles femmes. Et nous, on fait, mais il nous a pris pour des ploucs parce qu'on vient de Lyon. Il est gonflé quand même. Tout d'un coup, il y a le bassiste qui me chope. Il me prend la main. Il était du Sud. Il me fait, putain, viens. Je le crois pas, putain. Moi, je le suis, les salons, je vois des gens qui sont attroupés, lumière violette. Je dis, tiens, il doit y avoir un prestidigitateur. J'écarte et là, je fais, ah! J'ai poussé un grand cri. Et voilà, donc c'était pas vraiment un... Et vous êtes juste dans un club échangiste? Ouais, c'est le fait d'avoir vu Ardisson, ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Et est-ce que... C'est drôle! C'est un bon souvenir, ça. Surtout quand on aime le jazz, parce que cette musique est née dans les maisons de joie de la Nouvelle-Orléans, on va dire. Enfin, donc, quelque part, c'était... Mais bon, ça colle bien. Mais c'est chelou, hein, franchement, je vous jure. Et puis franchement, enfin, c'est bizarre. On va enchaîner avec une autre Ça, confidence. Elle vous concerne, Marie. Ah. J'appelle un ami. Maintenant que je me souviens... Moi, j'appelle un ami. Allô, André? Qui a annoncé à Marie qu'elle représenterait la France à l'Eurovision? Est-ce que c'est 1, Valéry Giscard d'Estaing, 2, Claude François, 3, Michel Drucker, qu'on embrasse, 4, Casimir? Moi, je dis Michel Drucker. Monroe, vous en pensez quoi? Moi, je suis avec André. C'est pas mal de jouer avec lui, Ouais. peut-être. Et Michel, c'est le plus probable. Je dirais Claude François. Non. Ah ben me dites pas, parce que la réponse est en image. On a le moment. Je me lance? Allez-y. C'est un rôle épouvantable pour moi. Hein. Oui, oui. Bon, on y va? On y va, On y va. On ne va pas les torturer plus longtemps, Un ça serait pas vainqueur gentil. et 5 déçus. Et c'est la loi du sport. c'est la loi de N'importe ce comment, genre. je crois qu'ils méritaient tous la première Bon. place parce qu'ils étaient très bien. Allons-y, on les accompagne d'un applaudissement. Numéro 3, l'oiseau et l'enfant. Marie-Myriam. Voilà. Attends, je vais donner... Oui, Elle pleure de joie. Bah oui, je pleure. Bah, Vous n'y attendez pas, hein? Ça va mieux? Ça va? Bon, parce que ce qui vous attend maintenant, c'est encore plus difficile. Hein. C'est le grand concours. Voici un trophée très justement mérité. De quelle région êtes-vous? Vous êtes parisienne? Oui, Oui. 20e arrondissement. 20e, votre famille est devant le poste? Je suppose. Oui. Vous n'êtes pas encore bien réalisé. Hein. Elle n'a pas bien réalisé ce qui se passe. Non. Vous chantez depuis combien de temps? Depuis longtemps parce que... Oui. Enfin, ça, c'est un tournant important, ça. Hein. Oui, très. Oui. On va l'applaudir une nouvelle fois. C'est elle qui va On les représenter applaudit la tous, ça, je crois. Et c'était le début. Et c'était le lancement de cette aventure. Vous êtes émue un peu, Marie? Bah oui, c'était... voilà, je sais que j'arrivais même pas à sortir un son, j'avais du mal. Je me disais non, je vais aller, c'est moi qui vais aller. Enfin, C'est dingue.
Et on a Ouais. aperçu Evelyne Leclerc. C'est très évidemment. mignon. Et Michel était vraiment adorable. Et puis ça me fait plaisir de revoir Evelyne aussi. Alors, dans quelques minutes, vous saurez qu'il y a le plus gros dossier de la soirée. Mais en attendant, on va s'attaquer à d'autres dossiers tout aussi intéressants, puisqu'on va parler de vos premières fois. Ah! Je vais prendre en fait pour tous les jingles. On vous dit, il faut appuyer sur un bouton avec vous. Ah ben. Qui, autour de cette table, aurait très bien pu participer à l'Eurovision? En même temps, c'est simple, ça se joue entre Élodie et André. Et vu l'archive qu'on va découvrir, on peut se dire qu'au début de l'un d'entre vous, il y avait quelqu'un qui était vraiment très, très Eurovision compatible. Est-ce que ça vous parle? André, ça aurait été très bien. Moi, Ah je suis un ouais. faux comme un jambon. Tu rigoles ou quoi? Oui, mais au point de vue look, à une certaine période de votre vie, putain. il y avait un truc, regardez. Take me to Shangri-La. Take me to Shangri-La. Concentré. Il est trop mignon. Ah ouais, c'est trop beau. Vous étiez maquillée en dessous des yeux, comme un vampire un peu. Ouais, mais vous avez trouvé ça où? Mais c'est mortel. Ah bah c'est toute la rédaction des enfants de la télé. Vous croyez quoi? C'est un métier, c'est mignon, hein? Ouais, c'était mon premier groupe, ça s'appelait On Stuff, et c'était du jazz et tout, déjà à l'époque et tout. Et des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que je continue à travailler toute ma vie et tout? C'était pas mal, finalement. C'était pas mal, on aurait pu figer dans le temps. Élodie, on va s'intéresser à vous. Sur les premières fois, vous pensez qu'on a quoi? Bah, première fois, si c'est première fois de télé, j'imagine, c'est Miss France. Eh ben non, on a fouillé dans nos archives et on a trouvé des témoignages très intéressants, mais attention, de l'époque. Ça va certainement vous émouvoir. Élodie. Quand on a pointé le bout de notre nez, tu avais à peine 6 ans et tu t'es tout de suite occupé de nous. Maman nous a même raconté que tu trouvais ça génial qu'on soit jumeaux. Comme tu disais, il y en avait un pour chacune. We make it clap. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, on a toujours autant besoin de toi. Même si toutes les deux on est très différentes, il faut qu'on se parle au moins une fois par jour. Si c'est pas toi qui appelles, c'est moi qui te cherche partout. Tu me donnes souvent des conseils, des trucs de filles, comme de se méfier des garçons de mon âge. Moi, tu sais, je suis plus réservé, mais je sais que tu nous protèges. Et puis, c'est quand même un avantage d'avoir pour sœur une des plus belles filles de France. Quand je pense que lorsque j'étais petit, je t'en faisais voir de toutes les couleurs. Moi qui suis plus terrain de football que podium de mannequin, j'ai pourtant vécu ton élection de Miss France à 100%, comme si c'était moi. D'ailleurs, je devais être encore plus angoissée que toi. Et puis ce jour-là, te voir entourée de tous ces journalistes et photographes, cela m'a fait un peu peur. J'avais l'impression que tu allais nous quitter. Mais mes doutes se sont vite envolés dès que je t'ai rejoint dans les coulisses. Le jour de ton élection, j'étais comme un fou devant mon poste de télévision. Je courais partout. Et aujourd'hui, quand je te vois à la télévision ou dans les magazines, ça me fait plutôt rigoler. Moi qui te connais si décontracté à la maison. Tout ça pour te dire que le plus génial dans tout ça, c'est de t'avoir comme grande sœur. On a vraiment de la chance. C'est de l'époque, hein. Ils ont grandi, vous avez grandi depuis. Hein. J'avais aucun souvenir de ça, c'est tellement mignon qu'ils aient accepté, parce qu'en plus ils sont très timides et ça touche encore plus parce que ça demandait beaucoup, quoi, et ça représente beaucoup. C'est beau, merci. Un joli souvenir. Merci. Marie, on va s'intéresser aussi à votre première fois. On se moquait d'André tout à l'heure pour son retard, mais vous aussi, parfois, vous êtes à la bourre. Hein? Ben Oui, ouais. bon, ça peut arriver, oui. Et un moment extrêmement important. Je ne connaissais pas cette histoire. Regardez. Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France. Je pleure encore. Ah ouais. And to receive her award, Marie-Myriam. Marie-Myriam,
think she's celebrating behind with all the other artists. Can you hear us, Marie? Is she with us? I can imagine the scene backstage now. Someone rushing to find the winning artist. Where is she? Someone bought her a bottle of champagne. Is that what it is? Feet running up the stairs, along the back. There she is. Alors, il y avait vraiment quelqu'un qui vous courait derrière vous dans les coulisses? En fait, les caméras n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. C'était vraiment une grosse caméra qu'un caméraman avait à l'épaule. Et on le voit, il est en train de me filmer. Je quitte la green room. C'était une... Et pour revenir sur scène, et en fait, il n'y a plus d'images. Et c'est à ce moment-là que... elle s'appelle Angela Rippon, je crois. Ouais. Angela Rippon commence à dire, mais elle est où, Marie? Elle est-elle en train de fêter? Elle boit du champagne ou je sais pas quoi? Et non, en fait, le caméraman est tombé. Moi, je demandais de la glace. En fait, c'est grâce à lui que j'ai pu chanter. Parce que je pleurais tellement et pleurer, il le sait, André, ça coupe un peu le... Que le fait de s'occuper de lui, quelque part, ça vous a permis de vous libérer. Voilà, là, on me voit et à un moment donné, il n'y a plus d'image. Et lui, en fait, il avait une caméra avec des gros... des gros tubes derrière, là. Je sais pas comment il a fait, il est tombé, voilà. Et donc, du coup, je suis arrivée en retard, mais grâce à lui, j'ai pu rechanter. On vous a bien rassuré, en tout cas, malheureuse, pour la semaine prochaine. On peut perdre le micro, on peut avoir des problèmes de caméraman. Si tu vois un caméraman qui s'explose devant toi, tu lui marches dessus. Ça peut t'arriver, mais le meilleur va arriver, ça, tu verras. c'est génial. Franchement, ce que tu viens de dire, le premier truc que tu fais, c'est que tu t'occupes. C'est beau. Je demandais de la glace en Angleterre. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on a pour vous, vous pensez, vos toutes premières fois, Monroe? Vous pensez qu'on a retrouvé quoi comme image? Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Eh bien, on a votre premier casting et même d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Monroe Rigby, je vis aux États-Unis et je chante depuis maintenant 8 ans. 8 ans. C'est vrai qu'on a vraiment les frissons, Monroe. Je rappelle que vous représentez la France à l'Eurovision. Ça sera la semaine prochaine. C'est l'événement sur France 2. Tout derrière Monroe. Il faut noter, vous vous motiver, en parler sur les réseaux sociaux. On l'adore, cette jeune femme. L'heure est grave. Puisque nous arrivons à la séquence la plus attendue de l'émission, il est l'heure de révéler lequel d'entre vous a le plus gros dossier ce soir. Voici notre dossier de l'écran. Je suis pas bien. Franchement, je vais me mettre en peine. Elle dit, je suis pas bien. Qui va avoir le dossier le plus lourd ce soir? Qui va, malgré lui, offrir à la télévision française une séquence culte? André, Élodie, Marie, Monroe. Eh bien, c'est Marie-Myriam ce soir. Qui se croyait à l'abri. Bah oui, parce que d'habitude, c'est Élodie. Mais là, non. Vous allez voir pourquoi. Parce que on a plein d'empathie pour vous. Mais c'est quand même culte, hein, regardez. Marie-Myriam, venez Christian. Christian veut vous offrir des fleurs. Voilà. Il en offre également à Nicole Croisy. Il se voit après l'émission aussi. Voilà. Ça va bien, Marie? Ça va très bien, merci. Bon. T'as le rhume des foins? Oui. C'est le rhume des foins, c'est une allergie à quoi? Non, je crois qu'il y en a une. On est dans la rose d'abord. Ah, non. Mais non, mais il faut qu'on sache laquelle. Non, bon alors d'accord. Mais dis-moi, c'est terrible. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est horrible. Ah ouais. Et lui, il me suit avec mon bête. C'est laquelle? C'est laquelle? Je sais pas. Bah oui, mais écoute, laissez souligner, laisse tomber quoi. Dis-moi. Quelle savez pas. Elles sont jolies en plus. Oui, mais c'est peut-être... Oh, ma pauvre.
Bon, j'enlève alors. Non, fais pas ça. Au secours. Bah tiens, Christian, vous gardez ça. Et tu les veux pas? Elle insiste, hein. T'es sûr? Non, je t'assure, ça me fait vraiment plaisir. Je suis désolée. Mais vraiment, je dois être allergique à... Ah oui, à la... Patrick, Enfin, c'était un peu sadique de vous le mettre sous le nez. Non, mais ça l'a fait rire, mais il m'a gardé au générique pendant deux, trois fois parce que c'était drôle. En fait, le bouquet n'était pas emballé, il était tout ouvert, donc je ne sais pas quelle est la plante. La seule chose que je sais, c'est que depuis, je ne fais plus aucune émission de télé, de radio, de scène, de rien, sans au moins un mouchoir sur moi. Parce que ce jour-là, je n'en avais aucun. Ah oui, du coup, donc vous étiez c'était bien horrible, c'était vraiment terrible. Et je n'arrêtais pas d'éternuer, c'était terrible. Bah Voilà. oui, et vous savez même pas quelle est la plante qui vous a rendu dans cet état-là. En fait, il y en avait plein, et donc Vous je ne savez sais pas. pas laquelle, mais, On va mais tester c'était maintenant. terrible. Et Voilà, exactement. On va tester toutes les fleurs, une par une. Allez, nous sommes le 10 mai 2026. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à la télévision à cette même période, mais dans le passé. C'est l'heure de cette semaine-là. C'est signé Warren Burger et Renaud Bellet. La France a peur. Mais pourquoi vous parlez? Fais à chier. Et j'avais pas de stylo? Chier, merde. Vous n'avez pas une petite barre là? Que s'est-il passé à la télévision cette semaine-là? Mesdames et messieurs, bonjour. Le 3 mai 1997, dans La Fureur, Marie-Myriam vient chanter son cultissime L'Oiseau et l'Enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Un titre qu'elle interprète ici presque 20 ans jour pour jour après son sacre à l'Eurovision. Le 11 mai 1987, l'émission C'est encore mieux l'après-midi s'installe à Cannes et le public est au rendez-vous. Mais nous sommes sévés. Enfin, nous sommes sévés. Mon rêve, alors On va nous laisser juste un tout petit peu de place pour fonctionner. Au programme du jour, des soucis techniques. Faites-moi signe, s'il vous plaît, quand c'est l'une ou l'autre caméra. Voilà, nous sommes revenus donc avec un petit... Non, si. Des démos de planche à voile intenses. Debout, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, on se dépêche. Ils sont lents, ils sont lents. Voilà, c'est parti de la plage. Et vous pouvez applaudir, hein, vous êtes là, comme ça, au moins on... Ah, très bien, bravo, formidable. Mais également des invités musicaux tels que Mylène Farmer venue chanter Tristana. S'ensuit Alain Chamfort. La fièvre dans le sang, celle-ci m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. Puis c'est Elie Medeiros qui nous fera danser la calypso. Le 13 mai 1991, le JT de TF1 n'a Dieu que pour Cannes, mais surtout pour celle qui enflamme la croisette, la grande Madonna. À Paris, New York ou Cannes, quand Madonna sort faire son jogging matinal, c'est la fièvre chez les paparazzis. Et les festivaliers ont tous leur avis sur la vedette. Moi, je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle est trop... Elle jette sa culotte, c'est pas bon. C'est bien, ça fait partie de l'ambiance du festival. Moi, je ne ferais pas 2 mètres pour aller voir Madonna. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on vit dans une époque actuellement tellement triste et tout. Ça donne, moi, je trouve très bien. Un peu de rêve. Vous n'attendez pas Madonna? Absolument pas. Absolument Non, mais vous pouvez lui dire que si elle veut un autographe, qu'elle vienne chez moi. Voilà. Hein? Et chez les professionnels du showbiz aussi, Madonna divise. Donc c'est une femme forte, avec du caractère, qui prend tout en charge, qui a des responsabilités, qui les assume, et qui prend toutes ses décisions elle-même. Madonna est payée une fortune. Pourquoi? Elle ne sait pas chanter, mais elle sait très bien faire sa publicité en revanche. Elle incarne parfaitement cette décennie de la médiocrité. Et on se quitte en musique le 15 mai 1979 dans Midi Première, toujours à Cannes, avec les Gibson Brothers et leur titre Cuba. Voilà, c'est tout pour cette semaine-là. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Je vous demande de vous arrêter. C'est la première fois que j'ai mes invités qui disent au revoir à Casimir. C'est magique. Mais vous êtes trop mignons. On est dedans, ça y Et est. ben voilà, vous êtes dedans. Il est temps de dire au revoir à nos téléspectateurs également. Merci à tous. J'étais très heureuse de vous recevoir. Merci infiniment. On se retrouve dimanche prochain, tout de suite, le 20h de France 2. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous embrasse très fort. Restez sur France 2, vous êtes bien.
Hey, vous êtes là? C'était votre divertissement avec